Chers Africains, frères Ivoiriens, je suis Okutiero, président du mouvement pour l'éveil des consciences de la jeunesse africaine, le Fils de l'homme. Aujourd'hui, nous allons parler un peu des élections à venir en Côte d'Ivoire. Oui, les élections à venir en Côte d'Ivoire. Nous allons essayer de travailler là-dessus pour éveiller un peu la conscience des uns et des autres. Si aujourd'hui nous devons choisir quelqu'un, pourquoi choisir cette personne? Qui choisir? Je pense qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, rien n'appartient aux Ivoiriens. Que ce soit la zone portuaire, où même on vend les poissons-thons, les conteneurs au port, rien n'appartient aux Ivoiriens. Nos forêts ont été toutes récupérées par des étrangers, avec la complicité de l'État de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand nos gendarmes, nos policiers, nos sous-préfets et nos préfets n'interviennent pas dans ce sens, désavouent même souvent les cadres qui s'opposent à la vente des terres dans nos régions, ça veut dire qu'il y a une complicité de l'État de Côte d'Ivoire. Oui, il y a une complicité de l'État de Côte d'Ivoire. Quand on met un enfant à l'école, c'est pour s'occuper de ses parents. Je pense bien. Et donc, si nos nouveaux cadres ont la conscience éveillée et qui s'opposent à certaines pratiques de nos parents qui sont restés au village, je pense qu'ils doivent avoir l'aval, le soutien des autorités. Ce n'est pas fait brutalement, mais c'est fait avec consensus. Pour dire que c'est vrai que mon frère a eu un problème, il t'a légué cette terre, mais tu ne peux pas la prendre, tu peux l'exploiter. Et il faut des contrats en bonne et due forme. Et que les préfets, les sous-préfets, les gendarmes, les policiers dans nos régions doivent faire des contrats. Des contrats selon des années. Tu peux exploiter la terre, prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais la terre ne peut pas t'appartenir. C'est de ça qu'il s'agit. Mais aujourd'hui, avec la complicité de nos autorités, nous avons été dépouillés de tous nos terres. Nous avons été dépouillés de tous nos biens, que ce soit dans les villages, que ce soit dans les villes. Aujourd'hui, les Ivoiriens n'ont plus rien en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. L'économie, rien. Tu es Ivoirien. Tu as une entreprise, tu ne peux pas avoir un marché. On préfère donner ça à un étranger que de donner ça à un Ivoirien. Et c'est tous ces points-là que nous devons mettre ensemble pour voir qui il faut voter. Quel est l'homme qui va nous proposer de récupérer nos terres? Nous voyons que, pas longtemps, près de 39 000 hectares ont été vendus à un Libanais à San Pedro. Qui a vendu? C'est l'État de Côte d'Ivoire. Si mes informations sont exactes. Parce que 39 000 hectares, un individu ne peut pas vendre ça quand même. Voilà. Et donc, les Ivoiriens sont laissés pour compte. Aujourd'hui, même dans les villages, nous louons les maisons des étrangers. C'est vrai, d'aucuns me diront que ce n'est pas de la faute des étrangers, mais je dirais que ça a été favorisé par l'État et par nos dirigeants. Voilà. Ça a été favorisé par nos dirigeants. Aujourd'hui, dans nos villages, dans nos villes, tout ce que nous consommons, où nous dormons, appartient aux étrangers. Nos marchés appartiennent aux étrangers. Parce que quand les Ivoiriens s'opposent, on brûle le marché et on donne ça à un opérateur économique pour construire. Un Libanais pour nous vendre des magasins à 6 millions, 5 millions. Mais une femme qui vend des aubergines peut avoir une place pour vendre son aubergine de 1 mètre sur 50. On va lui demander 400 000 francs, bien 500 000 francs. Mais elle va trouver ça où? Une veuve, par exemple. Et quand on parle de ça, d'aucuns disent que non, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Non. Dans les marchés, là, il n'y a pas de parti politique. La faim n'a pas de parti politique. La faim touche tous les Ivoiriens. Donc, il faut que les Ivoiriens se réveillent. Quittons dans les pratiques de c'est mon leader, c'est mon... Non, non, non. Il faut mettre quelqu'un à la tête de la Côte d'Ivoire, quelqu'un qui peut véritablement restaurer les biens des Ivoiriens, qui peut nous permettre de conserver et de récupérer nos biens.
Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne suffit pas seulement de lutter contre la France ou bien contre... Non, non, non. Mais il faut aussi lutter contre nos chefs d'État qui donnent tout aux étrangers. Qui donnent tous les marchés aux étrangers. Il faut lutter contre ça. Il faut qu'en 2025, tout le monde soit candidat pour que les Ivoiriens aient la chance de choisir celui qui va faire leur volonté. Il faut que Ouattara, s'il veut être candidat, moi, je n'ai rien contre. Ouattara, Gbagbo, Blé Goudé, Soro Guillaume, Thiam, Jean-Louis Billon, Afin Guessa, Gbagbo, que tout le monde, tous ceux qu'on ne connaît pas encore, qui veulent être candidats, il faut qu'ils se présentent. Et on va juger. On va voir qui peut nous octroyer, qui peut nous redonner nos biens, qui peut sécuriser nos biens qui nous restent, qui peut définir les contrats, les bons contrats. Les contrats, ce n'est pas que les contrats de la France, non. Mais ceux qui payent nos terrains, les étrangers qui ont un titre foncier en Côte d'Ivoire, ça doit être annulé. Un étranger n'a pas le droit d'avoir un titre foncier en Côte d'Ivoire. Et il faut lutter contre. Ça doit être le combat. Un étranger ne doit pas avoir un titre foncier en Côte d'Ivoire. Ça, c'est clair. Si on dit que je suis xénophobe, ce n'est pas grave. Mais je dis un étranger ne doit pas avoir un titre foncier en Côte d'Ivoire. Non, non, non. Ce n'est pas possible. Donc, 2025 doit être une année de vérité, doit être une année d'éveil de conscience pour que les Ivoiriens retrouvent leur dignité. C'est de ça qu'il s'agit. Prochainement, nous allons parler des élections de Miss France en Côte d'Ivoire. On ne sait pas à quoi ça sert. Si ça peut permettre de nourrir un vieux qui est à Kwasi Kouma ou bien à Gouméré, on va nous dire. Voilà. Pour cela, pour l'instant, je vous laisse. Soyez bénis. Chers Ivoiriens, restons mobilisés pour 2025. Merci.